Méditation numéro 1. Genèse 3, de 1 à 15. Ce n'est pas la parole de Dieu qui nous révèle qu'il y a du péché et de la misère dans le monde, mais elle explique à la fois comment Satan y est rentré et les conséquences du péché dans les rapports de l'homme avec Dieu. L'homme sait très bien que l'iniquité et la souillure existent ici-bas, et personne n'y est satisfait de sa part, car tout homme a du malaise dans le cœur. Le premier acte du serpent ancien est d'introduire quelque chose, de se placer lui-même entre Dieu et nous. Or, rien ne peut nous rendre heureux, si ce n'est la certitude qu'entre nous et Dieu, il n'y a point de question et que Dieu nous aime. Satan commence par induire l'âme à se méfier de Dieu. L'homme désire satisfaire sa volonté. Satan lui montre que Dieu ne veut pas qu'il la satisfasse. Il ne porte la pensée de la femme ni sur la bonté de Dieu, ni sur l'obéissance qui lui est due. La femme savait pourquoi elle ne devait pas manger de l'arbre. Elle savait qu'il en résulterait positivement du mal. Dieu nous a avertis des conséquences du péché. Il a dit « Vous mourrez ». Satan cherche à nous le cacher et dit à la femme « Vous ne mourrez nullement, vous serez comme des dieux ». La deuxième assertion est vraie dans un sens. Le péché a rendu l'homme beaucoup plus intelligent sur la question du bien et du mal, et il peut juger de tout. Mais Satan avait caché à l'homme qu'en désobéissant, il serait entièrement séparé de Dieu et aurait une mauvaise conscience. Tout ce qui est rapproché de nous a plus d'importance et semble de plus grande dimension que ce qui est lointain. L'arbre était devant la femme, le jugement de Dieu était éloigné. Elle prit donc du fruit et en mangea. Leurs yeux furent ouverts. Ils acquirent une connaissance qui, en portant leur regard sur eux-mêmes, leur fit voir leur nudité. Satan parle aujourd'hui de la même manière aux hommes. Vous ne mourrez pas, les menaces de Dieu ne s'accompliront pas. Il nous cache les avertissements divins, et nous faisons ce que Satan et nos propres convoitises nous conseillent. L'homme prend des feuilles de figuier pour voiler sa nudité. Il fait des efforts pour se cacher à lui-même le mal qui lui est arrivé. Mais quand Dieu survient, il en est autrement. Dieu s'approche comme si rien n'avait eu lieu, sans le péché. Cette visite aurait été un honneur et une joie pour l'homme. Avec le péché, il s'enfuit et cherche à se cacher de Dieu, comme il avait voulu se cacher à lui-même. Dieu dit à Adam, « Où es-tu » Quelle chose horrible pour l'homme que d'être dans le cas de se cacher de Dieu. Il dit, « J'ai eu peur » parce que devant Dieu sa conscience est atteinte. Toute idée de jouir du péché a disparu, et il ne reste que Dieu que l'on craint et dont on ne peut s'approcher. La relation avec Dieu était, du côté de l'homme, irréparablement rompue. Qui t'a montré que tu étais nu ? Adam répond en accusant la femme, et Dieu qui l'a donnée. La lâcheté entre dans l'âme avec le péché. Adam cherche à s'excuser par les circonstances et partage la faute entre la femme et Dieu. Il laisse Dieu vider la question entre Ève et lui. Une mauvaise conscience craint trop Dieu pour confesser son péché, et c'est trop bien qu'elle a péché pour le nier. Si vous aviez pleine confiance en Dieu, et que vous soyez parfaitement sûr que Dieu vous aime, vous seriez heureux. Introduisez de la défiance où il y a du bonheur et des relations intimes, et tout le bonheur s'envole. C'est ce que Satan a réussi à produire dans tous nos cœurs. Vous ne vous fiez pas à Dieu pour votre propre bonheur, et vous préférez vous fier à votre volonté et à vos efforts. Telle est l'origine du péché, l'incrédulité qui doute de Dieu, et c'est par là que Satan commence son œuvre. Il persuade à l'homme
que Dieu garde quelque chose pour lui-même, de peur que l'homme ne soit aussi heureux que lui. La femme a tort de s'entretenir avec Satan. Elle n'aurait pas dû écouter une voix qui venait jeter dans son âme des germes de défiance contre Dieu. Satan persuade en outre à tout homme que Dieu est trop bon pour nous juger si nous péchons. Et l'homme, malgré le péché, espère et se persuade qu'il ne sera pas condamné. C'est la voix du serpent ancien. Dieu a démontré dans la mort de son Fils que le salaire du péché, c'est la mort et la colère. La conscience, devenue mauvaise, se cache sa misère et sa nudité à elle-même. Tout l'effort du monde est de se cacher sa nudité devant Dieu. Il voudrait ôter les effets extérieurs et grossiers du péché dans le monde. L'ivrognerie, le meurtre, le vol, etc. Ce sont des ceintures de feuilles avec lesquelles il cherche à se voiler sa misère. Mais en outre, maintenant que le péché est entre nos consciences et Dieu, on voudrait que quelque chose nous cache de lui. L'homme se sert pour cela des choses innocentes. Les arbres étaient dans ce cas. L'homme les emploie pour se cacher de Dieu, et il prétend être innocent dans l'usage qu'il en fait. Quand la voix de Dieu réveille notre conscience, nous cherchons à nous cacher de lui, et cela est inutile. Dieu dit « Où es-tu » S'il le disait aujourd'hui à chacune de vos âmes, serait-ce une joie pour vous de venir en sa présence? Dieu seul est notre ressource et notre refuge quand nous avons péché. Il n'y a que son pardon qui ôte la fraude du cœur. Et si vous vous cachez de Dieu, où en sont vos âmes? Dieu n'avait pas encore chassé Adam de sa présence, que déjà Adam avait fui la présence de Dieu. Notre conscience nous dit que, si nous avons péché, il n'y a ni feuille ni arbre qui puisse nous cacher. S'il y a un Dieu juste, l'homme est nécessairement malheureux dans sa conscience. Il ne peut vivre en paix dans le péché que s'il n'y a point de Dieu. Point de Dieu, c'est là toute l'espérance de l'incrédulité. Adam cherche à s'excuser comme s'il n'avait rien convoité lui-même, comme s'il n'avait pas obéi à la femme au lieu d'obéir à Dieu, comme s'il n'était pas responsable, autant qu'elle, d'avoir mangé de l'arbre. Devant toute la bonté de Dieu, et quoiqu'il ait donné son Fils pour de pauvres pécheurs, vous n'avez pas confiance en lui. C'est un péché. Peu importe de quelle manière votre défiance se manifeste, votre ingratitude est démontrée. Ève a écouté et cru Satan au lieu de Dieu. C'est ce que l'homme fait toujours, et il espère malgré cela acquérir le salut et la vie éternelle. Tous les efforts que vous faites pour vous rendre heureux démontrent que vous ne l'êtes pas. Pourquoi les arts et les plaisirs si le monde était heureux? L'effet de la présence de Dieu serait d'arrêter vos plaisirs. S'ils sont incompatibles avec cette présence, où sera leur place dans la vie éternelle? Le péché n'est pas seulement défiance, désobéissance, mensonge, assujettissement à Satan, c'est aussi de chercher à s'étourdir loin de la présence de Dieu. L'homme peut se soustraire à cette présence pendant que la grâce dure encore. Satan, ses meilleurs amis selon le monde, l'aident à cela, mais ils ne le pourront plus quand Dieu jugera. Dieu sait bien ce que vous êtes. Il connaît l'iniquité de Satan qui veut faire de l'homme sa proie. Mais il y a une réponse que Satan ne connaissait pas et dont l'homme ne pouvait avoir l'idée. Dieu fait une promesse. Il ne donne pas des promesses à ceux qui sont incapables d'en jouir, parce qu'il faut pour cela se confier en Dieu. La question est désormais entre le serpent et le second Adam. Dieu ne dit à Adam que des choses qui montrent les conséquences actuelles du péché. Il dit au serpent ce qu'il fera, puis il fait la promesse de Christ comme seule espérance de l'homme perdu, avant même qu'il ait chassé de sa présence. Dieu révèle ce que Jésus fera en détruisant l'œuvre de Satan.
On ne voit pas signe de repentance chez l'homme. Il avait montré la lâcheté et la bassesse, la fraude de son cœur. Dieu ne parle pas de l'homme, mais de ses conseils et des réponses qu'il y a en lui-même à un état pareil. Il annonce la semence de la femme. Cette proclamation n'est plus maintenant une promesse, Jésus est venu. L'homme misérable avait pensé que Dieu, jaloux de son bonheur, n'avait pas voulu lui donner le fruit de l'arbre. Quel mensonge de Satan! Dieu, qui semblait refuser un fruit à l'homme innocent, a donné son Fils à l'homme pécheur. Et le cœur de l'homme est si perverti qu'il n'a pas confiance en celui qui a donné son Fils, Jésus. Au lieu de fuir la condamnation, est allé au-devant d'elle. Au lieu de charger, comme Adam, sa femme, de son péché, il a pris sur lui les péchés de celle qu'il a voulu pour épouse. Il a rendu impuissant par la mort celui qui avait le pouvoir de la mort. L'effet de la mort de Jésus est de nous inspirer une parfaite confiance. Elle nous met en relation avec Dieu sans crainte et sans difficulté pour nous, parce qu'elle nous revêt quand nous sommes misérables et nus. La grâce a pris connaissance du péché, et le jugement a frappé le Fils. Votre confiance est-elle en Dieu? Croyez-vous qu'en amour il a donné son Fils pour vous? Cette confiance rend l'obéissance facile et nous fait la préférer avec ses conséquences, et au milieu de toutes les difficultés, à notre propre volonté, parce que nous avons appris qu'il n'est rien de plus précieux que l'amour.